Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom enfants de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et voici, encore une fois de plus, nous sommes devant vous pour annoncer les oracles de l'Éternel. Nous, c'est l'église évangélique Shekinah. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga. Comme nous venons de le dire encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis par cette parole que nous allons partager ensemble. Nous sommes en train de développer et de partager un grand thème pour cette année, selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous parlons sur l'accomplissement de la parole du Seigneur, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Nous avions dit, pour que cette parole, pour que ces promesses s'accomplissent dans notre vie, nous devons marcher selon les 4 principes ou les 4 piliers que nous avons retenus. Certes, il y en a autant, mais nous avons retenu 4 piliers. Le premier pilier que nous avons retenu, c'est la foi. Le deuxième pilier, c'est l'amour. Le troisième pilier, c'est le pardon. Ainsi, le 4e pilier, c'est la réconciliation. Nous avons essayé, dans notre introduction, dans les numéros passés, nous avons essayé un peu de mettre une corrélation entre ces choses ou ces 4 éléments. Lorsqu'on a la foi, nous l'avons compris que c'est la confiance que nous avons envers notre Dieu, la confiance que nous avons envers notre Seigneur. Et cette foi, cette confiance-là, doit être animée par l'amour que nous devons lui porter. On ne peut pas aimer une personne, on ne peut pas aimer un être à laquelle on n'a pas confiance. Donc une personne dans laquelle on n'a pas confiance. Là, c'est la foi. Donc l'amour vient renforcer cette confiance-là. Et lorsqu'il y a cet amour, nous pouvons arriver à la dimension de pardonner. Voilà pourquoi Dieu lui-même, selon ce que l'évangile de Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour, il a cherché, bien aimé, à aimer cet homme. Bien que cet homme a péché, bien que cet homme a été déçu par rapport à la loi que le Seigneur a donnée, Dieu lui-même a aimé cet homme. Vous voyez, l'amour, bien-aimé, nous amène au pardon. Bien que l'homme a péché, bien que l'homme a failli à la loi que le Seigneur lui a donnée, à cause de cet amour, Dieu a pardonné. Voilà, on ne peut pas pardonner si on n'a pas l'amour. Et voilà, lorsqu'on arrive à la dimension de pardonner, on peut maintenant être réconcilié. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu a voulu se réconcilier lui-même avec l'humanité. Voilà, d'une manière brève, la pensée que le Seigneur nous a donnée pour cette année. Mais néanmoins, nous sommes en train d'arroser les sous-thèmes par rapport à ce grand thème qui est l'accomplissement. Nous avions parlé de la foi et maintenant là, nous parlons de l'amour. Nous avions parlé de l'amour de Dieu qui consiste à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, ainsi que de toute notre force. Nous avons martelé là-dessus. Nous devons prouver, parce que nous avions dit, l'amour c'est le sacrifice. L'amour, ça se prouve, c'est une preuve de cette confiance-là qu'on a dans un être ou dans une personne. C'est pourquoi nous avons parlé longuement sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et lui-même, Dieu, il a aimé l'humanité. Et voilà, la fois passée, ou le dimanche passé, nous avons parlé de l'amour du prochain. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a synthétisé l'amour en 2 commandements seulement. Il a dit, le premier et le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ainsi que de toute ta force. Ça, c'est le premier et le plus grand. Nous avions lu à la lumière des Écritures qu'il y a le second. La Bible dit, le second qui lui est semblable. Nous avions dit que la ressemblance de ces 2 commandements, ce n'est pas par rapport à l'ordre, ce n'est pas par rapport, bien aimé, à la forme, mais c'est par rapport au fond. On parle de l'amour de Dieu, ainsi que de l'amour du prochain. Là, nous comprenons que la ressemblance, c'est dans le fond, c'est l'amour. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour le prochain, l'amour. Voilà la ressemblance. La Bible nous dit, nous avions lu d'ailleurs, même le verset que nous avons essayé de commenter, d'expliquer ou partager avec vous,
les dimanches passés. Nous étions dans Marc, le chapitre 12. Nous avions lu à partir du 28e verset jusqu'au 34e verset. Nous avions dit que ici, il faut comprendre que le second qui lui est semblable. Donc le second commandement qui est semblable au premier, ce commandement-là, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et nous avons essayé d'expliquer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir avant de continuer dans le message que le Seigneur nous a donné pour ce jour? Nous devons retenir que l'amour du prochain est plus grand, c'est ce que nous avons dit, selon la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Marc, le chapitre 12, au verset 33, la Bible dit « Et que l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus grand de tout. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Nous avions compris à la lumière des Écritures que l'amour du prochain, l'amour de Dieu est plus que les sacrifices et plus que les holocaustes. Nous avons essayé de mettre un commentaire là-dessus selon la révélation que le Seigneur nous a donnée. Shalom encore une fois de plus, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions dit, bien-aimés, l'amour du prochain doit déterminer notre nature, la nature chrétienne. Nous ne cesserons jamais de revenir là-dessus. Être chrétien, bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Être chrétien, bien-aimé, ce n'est pas une identité. Nous avons essayé d'expliquer ces choses. Être chrétien, c'est une nature. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui est né de nouveau. Il devient une nouvelle créature. Nous changeons de nature. On ne porte pas seulement cette identité. Et voilà, en tant que chrétien, ayant une nouvelle nature, nous devons savoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors nous nous sommes posé une question. Comment peut-on arriver à aimer le prochain comme soi-même? Nous avions dit, certes c'est difficile, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Parce que Christ l'a fait. La Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, il y a des gens, nous pouvons synthétiser. J'ai entendu, j'ai vu la réaction de certaines personnes. C'est très bien, je ne condamne pas. On dit, en bref, l'amour, c'est supporter tout. L'amour, c'est patienter, tolérer tout. Non, c'est vrai, d'une part. Mais ce que nous devons comprendre, Dieu aime le monde, mais il n'aime pas les péchés. Il n'aime pas les péchés. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Donc Dieu ne peut pas supporter les péchés. Et alors là, nous allons comprendre aujourd'hui, par rapport à l'Écriture ou par rapport à la Bible, cet amour du prochain. Nous avons essayé d'expliquer le dimanche passé comment nous pouvons arriver à aimer son prochain, à aimer l'autre comme nous-mêmes. Nous avions dit que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est possible que nous puissions aimer l'autre comme nous-mêmes. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons ajouter quelque chose par rapport à la grâce que le Seigneur nous a faite aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles, la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons lire Luc, le chapitre 10. Nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 10. Et nous lirons, bien sûr, à partir du 25e verset. Ça sera une longue lecture, et relativement longue. Et nous commencerons au verset 25. Nous allons lire jusqu'au verset 34, encore une fois de plus. Je vais lire la parole du Seigneur. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu que cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain,
Nous sommes au verset 33. Un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versa de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Nous pouvons dire Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse sa parole. C'est une longue lecture, mais c'est une histoire bien aimée, connue dans le monde évangélique. Ici, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse tous comprendre cette notion de l'amour. L'amour, ici, nous ne l'expliquons pas selon la pensée humaine. Nous l'avions dit, que l'amour, ce n'est pas une émanation de l'homme. L'amour, ce n'est pas une fabrication. L'amour, ce n'est pas un effort. Ce n'est même pas un sentiment humain. Mais l'amour, ici, bien aimé, c'est un fruit de l'esprit. Nous l'avions dit dans nos interventions passées, selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire à ce niveau-là. Voici le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous l'avions lu dans la parole de Dieu. Ici, nous devons comprendre l'amour dont nous parlons ici. C'est l'amour qui peut nous ouvrir la porte du ciel ou la porte du royaume de Dieu. Et nous avions même touché ce point dans notre message du dimanche passé. Nous avions dit cela. Celui qui a l'amour du prochain, celui qui a l'amour de Dieu. Christ lui-même dit, quand nous avons lu dans les livres de Marc, nous avons compris que Christ lui-même dit, quand tu as ces choses-là, c'est plus que l'Holocauste, c'est plus que tous les sacrifices. Et quand tu as ces choses, tu es déjà près du royaume. C'est ce que Christ a dit lorsque nous avions lu notre verset de la fois passée. Et ici, bien aimé, c'est une histoire que, comme je le disais, que nous connaissons bien. Un docteur de la loi vient pour éprouver Jésus-Christ. Je sais que même au moment où nous parlons, au moment où les hommes de Dieu sont en train de prêcher, au moment où les hommes de Dieu sont en train de crier pour ramener le troupeau de l'Éternel vers la bergerie, il y a des gens qui se croient sages, il y a des gens qui se croient ayant la connaissance de ce monde et qui veulent éprouver Dieu par rapport au message. Ici, quand nous parlons de l'amour, ce n'est pas, comme je le disais, une émanation de l'intelligence de l'homme ou une chose créée par l'homme. Ici, c'est le fruit de l'esprit. Alors, la Bible dit, il y avait un docteur de la loi, quelqu'un qui avait la maîtrise de la loi. Ici, la loi comprenait que ce sont les écrits, c'est la pensée ou la ligne, les principes que Moïse a laissés, que Dieu a donné à Moïse et que Moïse a laissé pour le peuple de Dieu. Ce docteur se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. La Bible dit c'était pour l'éprouver. Bien aimé, dans les choses de Dieu, il ne sert à rien de se prouver. Parce que quand il y a l'amour, il n'y a pas à se prouver. Vous allez voir aujourd'hui, là j'ouvre une parenthèse, par rapport à l'amour du prochain, il y a des gens à la télé, sur les médias, sur les réseaux sociaux, l'amour du prochain. Je vais parler d'abord en ce qui concerne les chrétiens ou les serviteurs de Dieu. Vous allez voir que, par faute d'humilité, nous voyons par manque d'amour, simplement, nous voyons des gens qui ne veulent pas suivre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les éprouver. Les gens veulent être enseignants de tous. Non, bien-aimés, nous devons être humbles. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas à s'éprouver. Même dans l'amour, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition, il n'y a pas à s'éprouver. Ici, ce docteur de la loi vient éprouver Jésus-Christ. Et quand vous lisez bien le verset, vous allez comprendre quand cet homme, ces savants, ces docteurs de la loi, il y a l'hypocrisie dedans. Dans l'amour, il n'y a pas l'hypocrisie. Lorsque vous commencez à manifester, lorsque vous commencez à ressentir l'hypocrisie dans l'amour, ce n'est plus ça, on n'appelle pas l'amour. Ce n'est plus l'amour. L'amour dont nous vous parlons ici, c'est le fruit de l'esprit. L'amour pur. L'amour avec lequel Dieu a aimé ce monde. L'amour avec lequel Dieu t'a aimé. Il m'a aimé. Il a sacrifié. Il a donné. Nous avions dit l'amour, c'est donner. Ici, vous allez comprendre en lisant bien ce verset que dans ces docteurs de la loi, il y avait même de l'hypocrisie. La Bible est claire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Mais quand il veut éprouver Jésus-Christ, il l'appelle maître. Lui était docteur de la loi. Il dit à Jésus-Christ, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? J'ai beaucoup aimé ces passages, j'ai beaucoup aimé ces versets que le Seigneur nous a révélés afin que nous puissions partager. Alors j'ai compris dès l'introduction que l'amour peut nous amener directement à l'héritage de la vie éternelle. Pas
pas la vie seulement sur terre. Il y a des gens aujourd'hui qui aiment les autres parce qu'ils veulent recevoir les choses qui sont temporelles, les choses qui sont momentanées, les choses qui sont passagères, les choses de ce monde. Non, l'amour dont nous vous parlons, bien-aimés, c'est pour nous donner, nous communiquer la vie éternelle. La vie qui n'a pas de limite. Lorsqu'on parle de l'éternité, c'est-à-dire, bien-aimé, c'est une destinée ou même une prédestination. Gloire au Seigneur. Je n'aimerais pas, bien-aimé, entrer en détail avec les termes que nous utilisons pour vous faire comprendre. Là, je vais revenir au message. Je ferme la parenthèse. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ça, là, c'est Jésus qui pose la question. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Bien-aimé, ça, c'est très important. Là, c'est Dieu qui parle avec Josué. Il lui dit que cette parole de l'Écriture, ce qui est écrit là, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, que cette parole reste gravée dans ton cœur. La parole de la loi. Parce que cette année, bien-aimé, c'est l'accomplissement de cette parole. Alors nous devons garder cette parole. Nous devons maîtriser, maintenir cette parole. Jésus-Christ répond à ces docteurs de la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Écoutez la réponse de ces messieurs. Il répondit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. J'aime ça. Cet homme, sa préoccupation, c'était comment hériter la vie éternelle. Et Jésus-Christ lui pose la question, qu'est-ce que la loi dit par rapport à l'héritage de la vie éternelle? L'homme a bien répondu, parce qu'il était docteur de la loi, il connaissait la loi, il maîtrisait la loi. Il répondit très bien, parce que même Jésus-Christ l'a félicité. Il dit, il est écrit dans la loi, tu vas aimer ton Dieu, nous l'avions dit, l'amour de Dieu, et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'exclut pas ces choses. La loi même de l'Éternel n'exclut pas ces choses. Il a bien répondu. Et la conversation continue. Nous sommes au verset 28. Christ dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Bien-aimé, là, j'aimerais m'attarder un peu pour que nous puissions comprendre la volonté et la pensée de Dieu dans notre vie. Nous voulons vivre, bien-aimés. Nous devons savoir que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est comme un souffle nouveau qui est en nous pour que nous puissions vivre. Christ lui dit, tu as bien répondu, fais toutes ces choses-là. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Là, tu vivras. Ici, bien aimé, Christ donne la réponse d'une manière directe à ces docteurs de la loi. Il lui dit, tu veux vivre, applique seulement ces choses. Ma soeur, mon frère, tu as besoin de vivre. Ici, la vie, bien aimé, ce n'est pas avoir seulement le bien matériel. La préoccupation de cet homme ici, c'est la vie éternelle. Dans la vie éternelle, où le salut, d'une manière globale, le salut, il est total. Le salut est global. Toutes ces choses-là que nous recherchons ici-bas, ici dans ce monde, font partie de la vie éternelle. Alors Christ ici lui dit, tu as bien répondu, fais toutes ces choses-là et tu vivras. Mais cet homme n'était pas fatigué. Cet homme ne s'est pas lassé. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait l'orgueil. En lui, il voulait éprouver Christ. En lui, il y avait l'hypocrisie. Ça, c'est parmi les caractéristiques qui sont développées aujourd'hui dans le monde chrétien et surtout dans notre Église. Lorsque je parle de l'Église, je parle du corps du Christ. Nous, qui nous disons chrétiens, principalement. Les gens aujourd'hui, surtout les chrétiens, et surtout dans nos églises de réveil d'une manière particulière, nous sommes devenus prétentieux, nous sommes devenus connaisseurs. Nous voulons toujours, vous allez voir même les prédications que nous faisons, les enseignements que nous donnons. Nous ne les donnons pas par rapport à la révélation. Nous les donnons maintenant pour nous prouver ou nous éprouver, comme ces docteurs de la loi. Il y a des gens, bien sûr, qui ont fait des grandes études. Il y a des gens qui ont une forte connaissance de ce monde. Il y a des gens qui ont voyagé. Il y a des gens qui ont des grandes églises par rapport aux yeux humains, c'est-à-dire numériquement. Il y a des gens qui ont des grandes églises par rapport au bâtiment. Alors vous allez voir comme si aujourd'hui le royaume des cieux, bien que Jean l'a dit depuis, dans l'évangile, Christ l'a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ces jours, le royaume des cieux
appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mais cette violence-là, aujourd'hui, le monde chrétien ne veut pas comprendre. C'est pourquoi même l'amour du prochain a disparu. En commençant d'abord par l'Église. C'est pourquoi je parle de l'Église. Je ne parle pas des familles. Parce que dans la famille, chacun est libre par rapport à sa foi. Ici, je parle par rapport à l'Église et surtout le christianisme. C'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui aux chrétiens. L'amour du prochain a disparu dans la vie des chrétiens, principalement. Comme je vous l'ai dit, on ne veut pas entrer dans les détails parce que ce sont les choses que nous connaissons. Ce sont les choses que nous vivons. Ici, nous vous donnons l'essentiel par rapport à la révélation que Dieu nous a donnée. Ce qui est attaché plus au spirituel, pas ce qui est attaché plus à la vie courante ou à la chair. Parce que c'est ce qui est spirituel qui peut nous aider dans la chair. Parce que les choses visibles procèdent et proviennent même des choses invisibles. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, cet amour-là du prochain a disparu. Pourquoi? Parce que les gens vivent comme étant dans une compétition. Les gens vivent en voulant s'éprouver. Nous le voyons peut-être dans votre assemblée. Vous ne le remarquez pas. Mais dans d'autres assemblées, il y en a. Les gens veulent toujours occuper les premières places. Les gens veulent toujours être appréciés à l'église. Les gens veulent toujours bien s'habiller, être bien vêtus. Vous allez voir les chrétiens s'absenter même aujourd'hui à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas bien apparaître. Ils n'ont pas de beaux vêtements. Tout ça, c'est de l'orgueil et le manque de l'amour du prochain. Nous allons comprendre ces choses. Parce que nous avons commencé ce thème au début du mois de mai. Nous avons tout un trimestre. Aujourd'hui, nous sommes au second mois et nous allons aller doucement jusqu'au mois de juillet, toujours en parlant de cet amour. Alors Christ, la Bible dit, mais lui, c'est docteur de la loi, voulant toujours se justifier, dit à Jésus. Là, c'est le nœud, c'est le fondement même. C'est l'intitulé même du partage d'aujourd'hui ou du message d'aujourd'hui. Lui voulant toujours se justifier, il pose encore la question à Jésus-Christ et dit, et qui est mon prochain? Voilà, nous y sommes. Ça, c'est la préoccupation aujourd'hui de plusieurs chrétiens. On n'a pas encore décelé, on n'a pas encore compris cette notion du prochain. Qui est alors le prochain? Aujourd'hui, nous voyons, je ne veux pas citer ici les tendances religieuses par rapport aux assemblées. Aujourd'hui, les chrétiens considèrent son prochain, celui qui prie avec lui dans la même assemblée. Nous pouvons être dans des assemblées différentes, mais tous nous sommes le corps du Christ. Voilà pourquoi je parlais de l'église corps du Christ. Tous nous sommes chrétiens. La seule doctrine que nous devons protéger, la seule doctrine que nous devons enseigner, la seule doctrine que nous devons propager et partager, c'est la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. Mais aujourd'hui, nous voyons ces gens-là qui se disent chrétiens. Ils n'ont pas encore compris la notion du prochain comme ces docteurs. Cet homme connaissait la loi de Moïse. Cet homme connaissait les Écritures. Mais malgré cette connaissance, il ne savait pas faire la différence entre son prochain et celui qui n'est pas son prochain. Alors il pose la question à Jésus-Christ. Selon le contexte, il voulait éprouver. Peut-être en lui, il avait une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension, comme toi et moi. Voilà pourquoi nous voulons comprendre, au travers de ces messages, qui est réellement notre prochain. Et je peux poser cette question par curiosité à toi, ma soeur qui me suit, à toi, mon frère qui me suit. Qui est ton prochain? Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, ici j'ai mis l'accent sur toutes les églises de réveil. Je ne parle pas des pentecôtistes d'une manière générale ou des chrétiens d'une manière générale. Je prends d'abord les églises de réveil. Et si même, quand même bien, je pourrais même parler de tous les chrétiens d'une manière générale. Est-ce réellement, tu connais réellement et tu as la maîtrise de la notion du prochain? Qui est ton prochain? Voilà pourquoi vous allez voir, quand nos frères catholiques sont en carême, pendant qu'ils sont en train de faire des prières par rapport au programme de l'église, et vous allez voir certaines personnes critiquer ces choses et dire que non, ce sont des tels qui font cela. Est-ce que réellement nous comprenons réellement la notion du prochain?
Et ici, le Seigneur Jésus-Christ va nous enseigner afin que nous puissions comprendre qui est notre prochain, afin que nous arrivions à l'aimer. Parce que nous parlons de l'amour du prochain. Jésus reprit la parole et dit, j'ai beaucoup aimé la façon dont Jésus, lui qui est le maître, lui qui est l'enseignant par excellence, lui qui est le docteur par excellence, sa façon de répondre. Cette fois-ci, Jésus n'y va pas directement. Il donne maintenant un exemple. Il relate une histoire pour faire comprendre à ses docteurs. Vous savez, bien aimés, dans la vie chrétienne, nous devons être humbles, nous devons avoir l'humilité. Cet homme, ce docteur voulait éprouver Jésus. Bien aimé, celui qui a l'amour du prochain n'éprouve pas les autres. Il n'éprouve pas les autres. Ce sont des choses malheureusement qui sont constatées dans nos assemblées. Vous allez voir les musiciens, les chantres, entre eux, c'est une compétence. Ce sont des guerres. Les pasteurs sont devenus aujourd'hui, dans des églises, des juges. Ils sont devenus des magistrats parce qu'ils doivent toujours séparer les musiciens. Vous allez voir les protocoles, vous allez voir les intercesseurs et les collèges, soi-disant, entre guillemets. Quand on parle des collèges, parce que quand je vois Jésus-Christ, là c'est une parenthèse que je vais ouvrir, vous allez m'excuser. Quand nous voyons Jésus-Christ, il avait 12 disciples. Et ces disciples, nous connaissons comment est-ce qu'il est arrivé à 12, parce qu'il les a choisis lui-même. C'est bien d'appeler les termes collège, nous aimons bien par rapport à l'organisation, la sagesse que Dieu a donnée à l'homme. Et surtout quand on parle du collège, quand quelqu'un dans l'église, dans nos assemblées, se prend comme membre du collège, il devient un chrétien spécial par rapport à ceux-là qui ne sont pas dans le collège. Combien de choses aujourd'hui se passent dans ces soi-disant collèges, entre guillemets? Combien de choses? Faute d'amour du prochain. Aujourd'hui, dans l'église, dans les assemblées, le poison entre, les critiques entrent, le meurtre entre, la dissolution, la séparation, la jalousie entre. Pourquoi? Parce que seulement, nous n'avons pas encore compris nettement la notion du prochain. Qui est notre prochain en réalité? Ça, c'était la préoccupation de ces docteurs. Quand j'entends Jésus-Christ répondre à ces docteurs de la loi, je comprends que ces docteurs de la loi, non seulement ils voulaient éprouver Christ, mais il était aussi ignorant de ces notions. En voulant chercher à faire connaître aux autres qu'on connaît, on risque d'éprouver son ignorance. Alors voilà ces docteurs de la loi. Là, c'est Christ qui reprend la parole. Il dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Bien aimé, j'aimerais que tu retiennes cela, parce qu'il y a un enseignement aussi là, quelque chose que nous pourrions dire en passant. Cet homme, il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Jéricho, c'était une petite ville de ce temps-là, une trop petite ville en Israël. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Cet homme était en difficulté, certes. Il était certainement en difficulté. Il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en difficulté parce qu'ils quittent Jérusalem et ils rentrent à Jéricho. Jérusalem, c'était le lieu de l'adoration. Jérusalem, il y avait un temple, là où Dieu était adoré, là où Dieu était vénéré, là où on adorait le Seigneur. Cet homme quittait Jérusalem, il allait à Jéricho, dans la petite ville de Jéricho. Chemin faisant, il a croisé les brigands. On l'a roulé des coups. Mais il y a certains coups que tu as dans ta vie. Il y a certaines choses que tu vis parce que tu t'es séparé de l'adoration, tu t'es séparé de Dieu. Tu es allé loin. Tu as quitté les lieux sacrés vers les lieux souillés. Combien de gens aujourd'hui quittent ou abandonnent l'église pour rentrer dans le monde? Et il y a des conséquences. Voilà, ça c'est une parenthèse aussi que j'ai ouverte par rapport à ces messages. Parce que notre objectif, notre pensée, c'est comprendre qui est notre prochain. On l'a laissé à demi-mort. Il y a des gens aujourd'hui qui sont KO, qui sont presque morts. Quand tu vois tes business, quand tu vois ton mariage, quand tu vois tes études, quand tu vois ta santé, c'est presque fini. Pourquoi? Parce que tu t'es détaché de l'essentiel.
Tu t'es détaché du spirituel, tu t'es détaché de cet amour de Dieu. L'amour de Dieu, en ce temps, tout le monde montait à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Cet homme quittait Jérusalem vers Jéricho. Et il a subi ce qu'il a subi. Alors Christ dit, je ferme la parenthèse pour continuer avec les messages. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait aussi par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. On nous parle d'un sacrificateur. Dans des termes plus clairs, on nous parle d'un pasteur, un berger. Il descendait par le même chemin aussi. Mais il a vu combien de pasteurs aujourd'hui, combien de serviteurs aujourd'hui, de Dieu aujourd'hui. Nous aimons bien sûr prêcher comme je le prêche ici. Est-ce que réellement nous nous soucions aussi de ceux-là qui sont en difficulté, de ceux-là qui ont des problèmes? Car c'est ça notre rôle. Un sacrificateur passé par le même chemin. Aujourd'hui, il y a une amalgame. Et les pasteurs, et les fidèles, et les chrétiens, tous, nous nous retrouvons dans une même assiette. Cet homme quittait Jérusalem, il descendait à Jéricho. Il y avait un sacrificateur aussi qui quittait Jérusalem, il descendait aussi à Jéricho. Sur le même chemin. Mais qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a abandonné. Il est passé outre. Aujourd'hui, il y a une fausse tolérance dans l'église. Faute de l'amour du prochain. Une fausse tolérance. On commence à tolérer des choses qu'on ne peut pas tolérer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'amour du prochain. Le sacrificateur est passé. Il a trouvé cet homme dans cette situation. Il a trouvé cet homme dans ces conditions. Là, je n'aimerais pas, bien aimé, entrer dans des polémiques inutiles. Car la Bible nous interdit des querelles. Mais cependant, aujourd'hui, nous voyons des sacrificateurs, des pasteurs, des bergers s'intéresser uniquement aux brebis, uniquement aux chrétiens ou aux fidèles qui sont dans de bonnes conditions. Celui qui est dans de mauvaises conditions, on passe outre. Pourquoi? Il devient un fardeau. Il devient une charge. Le sacrificateur est passé, malgré les conditions où cet homme s'est retrouvé. Il est passé. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs escroquer des chrétiens. Nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu. Ici, j'aimerais rabattre. Nous voyons aujourd'hui dans l'église cette tolérance-là qui est couverte de l'hypocrisie. Il est passé, ce sacrificateur. Il n'a pas tenu la condition. Il n'a pas tenu l'état de cet homme. Ma soeur, mon frère, ne te confie pas dans un homme. Nous avions parlé de la foi comme premier pilier. Et nous avions dit la foi, c'est la confiance totale en Dieu. Oriente tes pensées, oriente ta force. Voilà pourquoi la Bible et la loi même nous dit, tu dois aimer ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Là, c'était un sacrificateur. Il est passé. Il a laissé. Bien aimé, un homme reste un homme. Sacrificateur, qu'il soit pasteur, berger, diacre, il reste un homme. Il est passé. Et il a laissé cet homme dans ces conditions. Combien de fois tu as été abandonné? Combien de fois toi aussi tu as abandonné les autres? Christ continue à parler. Un lévite, c'est quelqu'un qui est choisi. Parce que ce ne sont pas des termes que nous allons aborder. Nous avions dit qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler dans ce message de l'accomplissement et que nous y reviendrons. Un lévite aussi est passé par le même chemin. Un lévite, c'est quelqu'un qui est choisi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, nous comprenons facilement cette notion. Ici, la lignée de Lévi, les gens que Dieu a mis à part pour son service. Quelqu'un qui est mis à part, comme un chantre, il est mis à part pour servir Dieu. Comme un intercesseur, il est mis à part. Comme un diacre, il est mis à part. Comme un pasteur aussi, il est mis à part. Et toutes les fonctions que vous voyez dans nos assemblées, tous ces gens-là, ce sont des lévites. Ils sont mis à part pour le service de l'Éternel. Nous voyons tous ces gens aujourd'hui dans l'église. Lorsqu'une sœur, lorsqu'un frère est dans des conditions telles que cet homme était,
ces gens-là sont abandonnés. Il est aussi passé outre ces Lévites. Il arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais, nous sommes au verset 33. Un Samaritain. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Un Samaritain, les Samaritains et les Hébreux, d'une manière générale, ça c'est l'histoire biblique, c'était des gens qui n'avaient pas de bonnes relations. Nous pourrions même aller plus loin, dire qu'ils étaient ennemis. C'était des gens qui étaient ennemis, les Samaritains. Voilà pourquoi la Bible, au verset 33, dit « mais », une exception. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu d'exception. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Là où notre pensée se limite, la pensée de Dieu commence. La Bible dit « mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. » Est-ce que nous pouvons dire Amen? Le Samaritain, quelqu'un qui n'était pas de sa tribu, quelqu'un qui n'était pas de sa contrée, quelqu'un qui n'était pas de sa nation, quelqu'un qui n'avait pas les mêmes caractéristiques géographiques par rapport à lui. Il voyageait aussi. Quand il a vu cet homme, il fut saisi de compassion. Aujourd'hui, nous commençons à voir malheureusement ceux du dehors commencent à donner des leçons à ceux-là qui sont dedans. Pourquoi? Parce qu'il manque cet amour du prochain. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'avons pas encore compris qui est réellement notre prochain. Un Samaritain qui voyageait, il fut ému de compassion. Alors là, je comprends que l'amour du prochain est accompagné, premièrement, de la compassion. Pour réellement comprendre cet amour dont nous parlons, il faut qu'il y ait la compassion. Et je comprends, quand Dieu parle, il dit « J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance, la compassion. » Ma soeur, mon frère, est-ce que tu comprends au moins? Est-ce que tu vois au moins la vie que mène celui qui est à tes côtés? Nous avons dit le dimanche passé, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu? Si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, celui que tu vois, celui que tu vis avec, tu ne l'aimes pas, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? La compassion. J'aime beaucoup ces versets. Il fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Mais pendant que toi tu vois les gens dans la souffrance, pendant que tu vois ton frère ou ta soeur dans la souffrance, quelle est ton attitude? Quelle est ta pensée? La Bible dit lorsqu'il les vit, pas lorsqu'il entendit, il l'a vu. Il y a des gens qui changent même de chemin lorsqu'ils voient son frère ou sa soeur dans la détresse. Il fut saisi de compassion. Il s'approcha. Bien-aimé, l'amour du prochain est accompagné de la compassion. Deuxièmement, l'amour du prochain est accompagné du rapprochement. Lorsqu'il était saisi de compassion, il s'est approché. Mais aujourd'hui, nous voyons dans nos assemblées, les gens s'évitent. Même pendant que nous terminons nos cultes, d'habitude, il y a des assemblées où les gens se saluent. Bien sûr, pour l'instant, il y a des normes que le monde entier s'est fixé. On ne peut pas se saluer peut-être d'une manière, avoir un contact physique. Mais on peut avoir un contact verbal. Se rapprocher, ce n'est pas seulement se toucher. On peut se rapprocher sans se toucher. Nous voyons dans nos assemblées, même lorsque nous terminons nos cultes, les gens s'évitent. Nous voyons dans les milieux où nous vivons, les milieux sociaux, les quartiers, là où nous vivons, dans les milieux des services professionnels, là où nous travaillons, les gens s'évitent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compassion. Quel que soit ce que l'autre vit, quel que soit ce que l'autre traverse, cet homme était saisi de compassion. Je sais que vous nous suivez dans vos chambres à coucher, vous nous suivrez dans vos bureaux, dans les véhicules, dans les salons,
partout où vous nous suivez, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre bien ce verset 34, le verset, notre dernier verset dans ce message. Nous parlons de l'amour du prochain. Certes, bien-aimés, Christ relate une histoire de quelqu'un qui était dans la détresse, de quelqu'un qui était dans la souffrance. Il voulait faire comprendre à ces docteurs de la loi qui est réellement le prochain. Je disais, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois ta soeur, quand tu vois ton frère dans la souffrance, dans les difficultés, quelle est ton attitude? Lorsque tu vois, bien-aimé, ton voisin, lorsque tu vois ton collègue dans la souffrance, quelle est ton attitude? Ce Samaritain, lorsqu'il a vu cet homme qui était abandonné par les Lévites, cet homme qui était abandonné par les sacrificateurs, il fut ému de compassion. La compassion, bien-aimé. La compassion. Je disais que Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. La compassion. Mais l'amour du prochain est accompagné de la compassion. Il fut saisi, ces Samaritains, de la compassion. Mais aujourd'hui, bien aimé, dans nos assemblées, dans la vie chrétienne, cette compassion a disparu. Les gens n'arrivent pas à avoir cette compassion, bien qu'ils voient leurs semblables, leurs frères, leurs sœurs, dans la souffrance, dans des problèmes. La Bible dit, lorsqu'il fut saisi de compassion, il s'est approché. Nous venons même de dire, aujourd'hui dans l'église ou dans les assemblées, les gens s'évitent. Les gens s'évitent, ils ne veulent même pas se connaître, parce qu'ils s'évitent. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. Et on ne comprend pas quel est réellement le prochain. Lorsque je suis dans une X assemblée, celui qui est dans Y assemblée n'est pas mon frère, n'est pas ma soeur. Lorsque je suis dans K assemblée et que je ne suis pas dans M assemblée, celui-là n'est pas mon frère, il n'est pas ma soeur. Non, bien-aimé. Nous devons comprendre réellement la notion du prochain. Ici, selon l'illustration que Christ donne, celui qui est notre prochain, c'est celui-là qui s'approche de nous. C'est celui-là qui a compassion de nous. C'est celui-là qui fait des choses lorsqu'il voit l'autre dans la souffrance, dans les difficultés. Il s'est approché de cet homme. Pas seulement il s'est approché de cet homme. La Bible dit, il banda ses plaies. J'ai beaucoup aimé, bien aimé, ce passage. Qui est notre prochain réellement? C'est lui qui peut bander nos plaies. Mais aujourd'hui, nous voyons dans la vie courante, nous voyons dans nos assemblées, au lieu de bander les plaies, il y a des gens qui provoquent même des plaies, qui blessent même les autres, par manque d'amour. Parce qu'on ne comprend pas qui est réellement notre prochain. Et là, nous ne sommes pas frères ou sœurs, là nous devenons des brigands. Parce que quand on a vu cet homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, la Bible dit qu'il a croisé des brigands. Aujourd'hui, nous avons, dans le monde chrétien, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos milieux professionnels, dans nos quartiers, nous avons des brigands. Des gens qui viennent blesser au lieu de bander. Des gens qui se retirent au lieu de s'approcher. La Bible dit, il banda ses plaies. Et il versant de l'huile et du vin. Nous pouvons dire amen très bien. Ça c'est prophétique, bien-aimé. J'aime beaucoup ces versets. Il a bandé ses plaies en versant de l'huile. J'ai dit, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de thèmes que nous allons parler, mais en passant. Car ce sont des choses sur lesquelles nous allons revenir. Il a bandé la plaie de cet homme avec de l'huile. Nous connaissons tous le rôle efficace d'ailleurs de l'huile dans la vie d'un homme. L'huile joue un grand rôle dans la vie d'un homme. Est-ce qu'il arrive des fois, ma soeur, mon frère, que tu utilises aussi de l'huile vis-à-vis de l'autre? Il t'arrive d'utiliser de l'huile. Il a bandé ses plaies.
Et pas seulement il a bandé ses plaies avec un versant de l'huile, puis il les mis sur sa propre monture. Quelqu'un qui peut prendre la charge de l'autre. C'est celui-là le prochain. Mais toutes ces choses que je suis en train d'énumérer, c'est pour démontrer selon la parole de Dieu qui est réellement le prochain. Celui qui peut prendre la charge de l'autre. Aujourd'hui, il y a des sacrificateurs, il y a des lévites, les gens qui sont mis à part, les gens qui sont au service de l'Éternel, qui commencent à considérer les autres comme un fardeau. C'est lui qui prend la charge des autres. Il prend cet homme, après avoir s'approché de lui, après avoir bandé ses plaies, après avoir versé de l'huile et du vin sur ses plaies, il prend cet homme-là sur sa propre monture. J'aime beaucoup. Il l'a pris sur sa propre monture. Nous aurons à développer, bien aimé, par rapport à ces versets. Sur sa propre monture. La Bible nous recommande d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, si cet homme est parvenu à prendre l'autre sur sa propre monture, il a considéré cette monture qui lui appartient comme si ça appartenait à l'autre. Mais combien de fois nous voyons nos frères et sœurs, comment nous nous comportons, même par rapport aux biens matériels. Ma maison, mes chaussures, mes vêtements, mes biens. Nous sommes égocentriques. Nous sommes renfermés sur nous-mêmes. Ça, ce n'est pas l'amour du prochain. Nous voulons avoir l'amour du prochain. Nous devons savoir prendre la charge de l'autre. Il a pris l'autre, il l'a mis sur sa propre monture. Il a pris la charge, il a accepté de le prendre malgré son état. Mais combien de fois, ma soeur et mon frère, tu as rejeté, tu as repoussé les autres? Tu n'as pas voulu prendre la charge. Tu te dis même, moi je ne suis pas Christ. Il n'y a que Christ qui est mort à la croix. Lui seul a accepté. Mais c'est Christ-là, la Bible dit, Christ en nous, espérance de la gloire. Si tu te dis chrétien, Jésus-Christ est en toi. Et s'il est en toi, lui qui a porté la croix, toi aussi tu dois porter la croix. Parce qu'il a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il transporte sa propre croix. Mais comment aujourd'hui tu commences à renier? Comment aujourd'hui tu commences à refuser de prendre la charge, toi qui te dis chrétien? Faute d'amour du prochain. Cet homme, ce Samaritain, il a pris ce monsieur qui était en difficulté, ce monsieur qui était dans des problèmes. Il s'est approché de lui. Après avoir eu la compassion, il l'a transporté sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie. Bien aimé, le prochain, c'est celui-là qui te montre le vrai chemin. Le chemin qui peut t'amener au repos. Le chemin qui peut t'amener à la vie. Aujourd'hui, nous voyons combien de gens sont en train de perdre les autres. Cet homme, non seulement il a pris la charge de l'autre, mais il l'a amené, il l'a orienté, il l'a conduit vers une hôtellerie. Un endroit où cet homme pouvait se reposer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu fais? Où est-ce que tu conduis le peuple de Dieu? Où est-ce que tu conduis les enfants de Dieu? Nous voyons aujourd'hui des évangélistes dans l'église, au lieu d'amener les gens au Seigneur, ils prennent les gens qui sont déjà dans l'église, les amener vers le monde. Les gens qui sont déjà à Jérusalem, ils les ramènent encore à Jéricho pour qu'ils soient encore enfoncés dans la souffrance. Combien de gens aujourd'hui découragent les autres dans les assemblées, dans les églises? Ils les découragent. Au lieu de les encourager d'aller à l'église, écouter la parole de Dieu, prier le Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Mais nous voyons aujourd'hui les gens décourager les autres. Il a amené cet homme dans une hôtellerie, un endroit où il pouvait se reposer, un endroit où il pouvait encore avoir l'espoir de vivre. Mais combien de gens aujourd'hui sont en train de perdre les autres? Il les amène dans le lieu où ils n'ont plus l'espoir de vivre. Et enfin, le verset termine par dire, et pris soin de lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Nous avons besoin des gens qui peuvent prendre soin des autres. Écoutez le message que le Seigneur Jésus-Christ dit. Le bon berger, c'est celui-là qui prend soin. Lorsque une brebis est égarée, il peut abandonner les 99,
aller chercher la seule brebis égarée. C'est ça, prendre soin. Mais aujourd'hui, les gens veulent comprendre seulement soin d'eux. Mais eux ne veulent pas prendre soin des autres. Comme ces sacrificateurs, comme ces lévites. Ils veulent bien avoir ces titres. Aujourd'hui, les gens veulent bien être appelés pasteurs, être appelés évangélistes, être appelés prophètes, être appelés docteurs, apôtres. Ils aiment bien porter ces titres. Nous aimons bien, pour mieux dire. Est-ce que réellement, avec ces titres, nous prenons soin des autres? Nous prenons soin des autres. Celui-là, c'était un Samaritain. Il fut ému de compassion. Aujourd'hui, la compassion a disparu dans l'église. Lorsqu'ils étaient saisis de compassion, ils s'étaient approchés. Aujourd'hui, les gens ne se rapprochent plus. Les gens se retirent. Les gens se rétractent. Les gens s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. Le prochain, ici, bien aimé, comprenons que c'est celui-là qui a compassion de l'autre. Le prochain, c'est celui-là qui prend, qui s'approche de l'autre. Le prochain, c'est celui-là qui bande les plaies. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui vont toujours maintenant blesser davantage. Lorsqu'il y a une plaie, on enfonce encore dans ces plaies pour que ça fasse mal plus. Le prochain, c'est celui-là qui prend la charge de l'autre. C'est celui-là qui conduit les autres dans un lieu de repos. Voilà le prochain. Le prochain, bien-aimé, c'est celui-là qui prend soin des autres. Le prochain, c'est celui-là qui comprend les difficultés des autres. Le prochain, c'est celui-là qui comprend la situation malheureuse des autres. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Et lorsque nous l'aimons, nous faisons la volonté de Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien aimé, le partage pour ce jour. Je sais que le Saint-Esprit va encore nous instruire davantage sur ces messages. Certes, on ne peut pas tout dire. Mais on a dit ce qui est essentiel. Et le grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide. Car l'amour, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de l'intelligence humaine. Et tu vas prier ensemble avec moi, bien-aimé, là où tu es. Afin que tu comprennes qui est réellement ton prochain. Ce Samaritain n'a pas dit, non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas m'intéresser. Je veux passer parce que nous, avec les Hébreux, nous ne sommes pas frères. Non, bien-aimé. Ne fais pas la discrimination. Qui est ton prochain réellement? Celui qui est dans la souffrance, c'est ton prochain. Celui qui est dans des problèmes, c'est ton prochain. Même si vous n'êtes pas avec lui dans une même assemblée. Même si vous n'êtes pas avec lui dans une même église. Lorsque tu vois quelqu'un souffrir, lorsque tu vois quelqu'un dans les difficultés, il est ton prochain. Tu dois t'approcher. Tu dois être ému de compassion. Tu dois bander ses plaies. Tu dois le prendre en charge. Tu dois l'orienter. Et tu dois prendre soin de lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce message. Laisse, Seigneur, que ce message pénètre, Seigneur, dans le cœur de ma soeur et de mon frère qui m'a suivi et qui me suit encore une fois de plus. Que cet amour du prochain, Seigneur, puisse germer afin que la volonté et l'accomplissement de ta parole se réalisent. Nous ne pouvons pas voir l'accomplissement, Seigneur, si nous ne passons pas par ces choses. Que ces choses restent gravées dans nos cœurs. Soutiens mon frère et ma soeur qui traversent des situations et des temps difficiles. Souviens-toi de lui, Seigneur. Et si je mérite, Seigneur, que tu sois, Seigneur, ce Samaritain qui a bandé les plaies, que tu sois ce Samaritain, Seigneur, qui a pris la monture, que tu sois ce Samaritain qui a eu compassion, que tu sois ce Samaritain qui a pris soin. Prends soin de ma soeur, prends soin de mon frère. Aide-le, Seigneur, qu'il se porte, Seigneur, qu'il traverse ces moments et ces situations. Au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt, qu'il soit délivré de ce mal. Seigneur, conduis-le, Seigneur, dans un lieu de repos. À cause de ce message, Seigneur, que la vie se manifeste. Car tu l'as dit à ces docteurs, fais ces choses et tu vas vivre. Que mon frère vive et que ma soeur vive. Pour la gloire de ton nom. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.